Don't need to worry, you'll be my only, even if the sky is falling down, down, down. Excusez-moi, j'étais encore pris par ma dernière vidéo. On est parti pour un nouveau Ma Question Japon. Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David. Alors cette fois-ci, pour Ma Question Japon, j'ai sélectionné non pas une question vidéo, mais une question qui m'a été posée en commentaire de la dernière vidéo sur Ma Question Japon. C'est une question de Tonton Nono, il se demande, hein, Tonton Nono, pourquoi est-ce que les fruits sont si chers au Japon? C'est vrai que les fruits sont extrêmement chers, très difficile au Japon de manger correctement 5 fruits et légumes par jour, oui c'est difficile au Japon. Alors on va voir pourquoi ils sont si chers ces fruits, juste après le générique. Des melons ou des grappes de raisin à plus de 100 €? Ah non, non, vous ne rêvez pas, vous êtes bien au Japon. Oui, c'est possible. Et alors pourquoi est-ce que ça peut être si cher que ça? Bon, premièrement, il faut bien différencier deux choses. Il y a les fruits qui sont appelés premium, premium par les Japonais. Ce sont des fruits de luxe. Ce sont des fruits que l'on ne consomme pas au quotidien, qui sont utilisés par exemple pour faire des cadeaux. Et puis il y a les fruits que l'on trouve dans les supermarchés de quartier, que les Japonais consomment au quotidien, ça n'a rien à voir, les prix ne sont pas du tout les mêmes, donc il faut bien différencier les deux choses. Donc premièrement, c'est vrai qu'il y a des fruits qui sont extrêmement chers, hein, sur internet. Si on cherche fruits Japon, on trouve des prix complètement dingues, totalement pharaoniques. Et alors pourquoi? Eh bien parce que ces produits-là sont des produits de luxe, ce sont des produits premium. Certains fruits donc sont utilisés par les Japonais pour faire des cadeaux. Il y a cette culture, hein, du cadeau au Japon, et dans les choses que l'on donne, que l'on offre, il peut y avoir évidemment des bouteilles d'alcool, différentes choses, mais il y a aussi les fruits. Les fruits sont extrêmement bien vus en société lorsque l'on veut faire un cadeau à quelqu'un, notamment pour les omiyage. Les omiyage, ce sont les cadeaux que l'on fait lorsqu'on va en voyage, par exemple dans une autre préfecture du Japon, dans une autre région du Japon, eh bien on ramène un fruit qui a été cultivé dans la région en question. Et on ramène ça à ses amis, à ses collègues de travail, pour bien se faire voir, c'est très important, ce sont les omiyage, donc une sorte de cadeau de voyage. Et lorsque les Japonais vont, par exemple, rendre visite à des amis, lorsqu'ils vont chez eux, ils n'y vont pas les mains vides évidemment, ils vont ramener aussi parfois des fruits de très très bonne qualité, qui sont à la fois impressionnants, hein, très très beaux d'un point de vue visuel, et puis aussi au niveau du goût, qui ont été sélectionnés méticuleusement, vous imaginez. Donc là ce sont des produits premium, et là les prix, comme je vous l'ai dit, ça peut dépasser largement les 100 €. Voire plusieurs centaines d'euros. Certains fruits sont même vendus en auction, aux enchères. Il y a d'ailleurs des magasins qui sont spécialisés dans la vente de fruits de luxe. C'est le cas de Senbikia par exemple, et j'ai regardé sur leur site internet tout à l'heure, parce qu'ils vendent aussi en ligne, le melon il était à 12 960 yens. 12 960 yens, ça fait à peu près 100 €. Oui, c'est vrai que c'est énorme, pour juste un melon, hein. C'est l'unité, évidemment. Donc, vous voyez, il y a ces produits premium. Mais les Japonais, ils vont pas acheter des fruits aussi chers. Vous imaginez tous les jours devoir acheter des produits aussi chers? Non, c'est pas possible. Rassurez-vous, il y a des produits beaucoup moins chers dans les supermarchés locaux, mais, je vous avoue que ça reste quand même très très cher. Alors beaucoup moins cher que les produits premium, mais ça reste très cher. Je me souviens, à chaque fois que je fais mes courses, je suis très très surpris, bon un peu moins maintenant, mais au début j'étais très très surpris par les prix pratiqués, même dans les grandes surfaces. 3-4 € la pomme, ou 5 € la grappe de raisin, même dans les supermarchés de quartier, même dans les petits supermarchés ou grandes surfaces, c'est pas rare du tout. Donc c'est vrai que les prix sont plus élevés, bien plus élevés qu'en France. C'est vrai. Alors, la raison, donc je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour le côté luxueux, le produit de luxe, qui est le fruit premium, hein, parce que c'est un cadeau. Là, ce sont des fruits qui sont ultra sélectionnés.
Mais pour les produits, du quotidien, pour les fruits du quotidien, pourquoi est-ce que c'est si cher? Bon, c'est pas astronomique non plus, mais ça reste quand même beaucoup plus cher qu'en France. Alors il y a plusieurs raisons à ça, hein. Je vais vous les expliquer, hein. Je vais essayer de répondre à ta question, tonton Nono, du mieux que je peux. Eh bien, il y a plusieurs raisons. Première raison, il faut savoir que les Japonais, ils n'ont pas une habitude de consommation du fruit comme nous, hein. Le fruit, faut savoir que le territoire japonais est limité. Déjà, il y a beaucoup de montagnes, puis la mer d'un côté, la montagne de l'autre. Il n'y a pas de grande surface pour cultiver, les fruits. Donc les cultures de fruits, en termes d'hectares, ça n'a rien à voir avec les cultures de fruits en Europe, par exemple. Du coup, dans leur consommation, aux Japonais, il y a beaucoup, beaucoup moins de fruits. Il faut savoir que d'après le ministère japonais de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, eh bien, la consommation en fruits des Japonais, individuelle, hein, eh bien, elle est 2 fois inférieure, plus de 2 fois inférieure à la consommation de fruits des Français. Premièrement, c'est à cause du territoire, hein, de la superficie du territoire. La deuxième raison, c'est aussi qu'il y a des lobbies. Il y a des lobbies du fruit au Japon qui protègent le marché japonais de l'arrivée des fruits importés. Du coup, oui, on pourrait se dire, ah, les Japonais ont qu'à importer des fruits étrangers, ce sera moins cher. Bah, pas forcément, parce que le pays, pour protéger son économie au niveau justement des fruits, de la production locale, va pratiquer des taxes, des lois. C'est difficile d'importer des fruits au Japon. Et les Japonais ont, dans l'inconscient collectif au Japon, il y a l'idée aussi que les fruits japonais sont et c'est un peu vrai aussi d'ailleurs, il y a cette idée que les fruits sont de meilleure qualité au Japon. Et lorsque les Japonais achètent un fruit, ils sont très très exigeants au niveau de la qualité du produit et de l'aspect du produit. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de fruits aussi qui sont jetés ou qui sont pas mis dans les grandes surfaces parce que leur aspect est pas forcément top. Donc c'est vrai que les fruits, en termes de goût, en termes d'aspect, bah, la qualité est bien meilleure au Japon. Et ça explique aussi les prix pratiqués qui sont plus élevés. Mais alors, bon, il y a ces 2 raisons-là, donc le territoire, le fait que, bah, il y a certains lobbies, oui, il y a 3e raison aussi, donc l'exigence, pardon, des Japonais. Puis il y a aussi une autre raison que j'ai trouvée sur internet, parce que j'ai trouvé en anglais un article, justement, c'était une interview du patron de Tokyo Seika Trading. Alors Tokyo Seika Trading, c'est une grande entreprise qui justement importe des fruits et des légumes au Japon. C'est l'une des plus grandes compagnies d'importation de fruits et légumes, surtout de fruits, je crois, au Japon. Et le patron disait que les jeunes japonais consomment de moins en moins de fruits au Japon. Et donc la raison, pourquoi les nouvelles générations, les jeunes générations de Japonais consomment moins de fruits? Parce qu'ils préfèrent, à la place des fruits, ils préfèrent, comme ils aiment pas trop cuisiner, hein, les jeunes Japonais cuisinent moins, on cuisine moins à la maison, en tout cas, ils vont davantage dans les restaurants. Et quand ils sont à la maison, ils n'ont pas forcément envie de cuisiner. Du coup, ils préfèrent aux fruits les boissons fruitées, hein, les jus de fruits, et puis aussi les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires qui vont, on va dire, pallier un petit peu le manque justement de vitamines, de fruits dans leur alimentation quotidienne. Donc toutes ces raisons-là fait que effectivement, bah, les Japonais consomment moins de fruits et les prix sont plus chers. Le marché est plus réduit. Ça, c'est intéressant. Il y a une exception. C'était le patron donc, de Tokyo Seika Trading qui a quand même une exception aux fruits. Il y a une consommation d'un fruit en particulier qui va très très bien au Japon et c'est un produit qui est facile à importer, notamment il est importé des Philippines, c'est la banane. Oui, les Japonais par contre voilà, consomment beaucoup de bananes, même les jeunes Japonais. Mais pour les fruits style raisin, pêche, fraises, melon, etc., eh bien, les prix sont très élevés. Et il faut savoir que les préfectures du Japon, hein, les villes japonaises, sont parfois spécialisées dans un type de fruit. Par exemple, les fraises de Shizuoka, hein, il y a une production locale à Shizuoka de fraises, et les fraises de Shizuoka, vous le saviez peut-être pas, mais sont très réputées. Donc si vous venez au Japon, ou si vous venez à Shizuoka, justement, vous pourrez acheter des fraises. Oui, ça va être compliqué de rentrer en France avec les fraises, peut-être. Mais en tout cas, voilà, vous pourrez goûter les fraises de Shizuoka, parce qu'elles sont réputées. Moi, je les ai déjà goûtées, c'est vrai qu'elles sont très très bonnes.
Voilà, écoute, tonton Nono, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Donc différenciez bien les fruits premium, hein, de luxe. C'est comme acheter un sac Louis Vuitton en gros, hein, bon, bah, c'est le produit, c'est un produit d'extrême qualité, mais du coup, il est hyper élevé, hein. Normalement, les Japonais n'achètent pas ça, régulièrement. Et puis, il y a les fruits du quotidien que l'on trouve dans les supermarchés, même si les tarifs restent quand même importants. Bon, il faut dédier un budget, à la consommation de fruits, c'est important pour le ménage de dédier un budget à ça, mais disons qu'on peut quand même, avoir des fruits régulièrement. Voilà, j'espère que j'aurai bien répondu. Eh bien, si vous avez vous aussi des questions, n'hésitez pas avec le hashtag #MaQuestionJapon à me poser des questions soit en commentaire de cette vidéo, soit sur les réseaux sociaux, hashtag #MaQuestionJapon donc. Ou vous pouvez m'envoyer aussi par mail eh bien, vos questions en vidéo, hein. Vous prenez une petite vidéo de 30 secondes où vous me posez la question, vous m'envoyez ça par mail. Je vous ai mis mes coordonnées dans la description de cette vidéo. Vous avez tout expliqué et puis, voilà, vous passerez peut-être, si ça vous dit en tout cas, dans ma question Japon pour que je réponde à votre question. Alors, je vais quand même remercier mes derniers tipeurs. Merci à Nicolas, Cahouette, Camik, Jean-Pierre, François, Olivier, Sparrow, Dark et Steven. Oui, merci à vous, hein, vous me soutenez sur ma page Tipeee. Donc merci énormément. Arigato gozaimasu. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, en cliquant aussi sur la cloche, hein, pour être averti de toutes les vidéos. Mettez des pouces vers le haut, partagez sur les réseaux sociaux, j'attends aussi vos commentaires bien sûr. Et puis bien, je vous dis quoi? Le mot de la fin? Comme d'habitude? Matane.